Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour... Pardon. Ah ben connaissez comment ça commence bien, hein. J'avais un truc coincé dans la gorge. Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avec aujourd'hui le nouveau Realme, le Realme 8 Pro, leur dernier milieu de gamme. Un smartphone qui va rentrer en concurrence directe avec le Redmi Note 10 et Note 10 Pro je dirais même, et avec le Pocophone F3 Pro ou X3 Pro, je sais plus lequel des deux, un des deux. Donc là la concurrence elle est dure, mais Realme, je trouve que ils arrivent à faire des rapports prix vachement intéressants. Ils ont des fois une petite longueur d'avance sur la concurrence et ça c'est plutôt pas mal. Donc en caractéristique principale, on a quoi? On a un appareil photo 108 mégapixels, quad caméra, on a une charge rapide 50 watts, on a un écran AMOLED 6,4 pouces, une batterie 4500, un processeur 720G et un design apparemment fin et slim. Bon, généralement Realme, alors c'est le rapport prix et généralement leurs téléphones, vous allez voir, je vais bientôt vous faire le test du Realme GT. Leurs téléphones sont assez similaires niveau design, ça permet de réduire les coûts. Voilà, là-dessus. Alors on va voir si ce modèle-là déroge à la règle ou pas, ou s'ils ont un peu innové là-dessus. On a un chargeur rapide Super Dart. Alors Realme, c'est la sous-marque de Oppo. Donc dedans on aura du Realme OS qui est la surcouche tout simplement ColorOS un peu modifié légèrement pour coller à l'image du Realme. Donc on a un chargeur rapide, donc 50 watts, un câble USB type C. On va mettre là si ça tombe pas. Donc le téléphone il doit être là-dedans dans la boîte. Oh c'est original. Dans sa coque directement. On aura de la lecture. Alors le petit trombone. Il n'est pas là. Alors vraiment il y a un petit trombone qui doit être accroché ici. Qui n'est pas là. Il n'est pas là le trombone. Bon, il n'y a pas de petit trombone, faudra peut-être que j'en donne un à moi. Donc c'est un téléphone qui m'a été envoyé par Realme. Alors c'est pas une vidéo sponsorisée, hein, c'est vraiment je vais donner mon avis personnel dessus. Et derrière le téléphone il sera déjà disponible à la vente. Alors d'abord au tipeur, il n'y a pas de trombone. Alors il n'y a pas de trombone. Voilà, est-ce qu'il est resté coincé quelque part? Non. Donc on va l'enlever. Donc il sera d'abord proposé au tipeur, hein, donc on va faire un petit réclame si tu aimes nos vidéos, tu veux nous soutenir, tu peux faire un petit don sur Tipeee ou directement sur YouTube avec le bouton rejoindre. Tu auras l'avantage d'avoir une liste de produits qui arrivent avec les tarifs à prix préférentiel pour les acheter. Donc une coque silicone qui était montée avec dessus. Oh, ils ont changé le design. Oh, quelle surprise. Ah ouais, il est fin, il est plus fin et plus léger que d'habitude. Il est beau. Ils ont fait un effort sur le design. Alors du sud, c'était toujours la même forme. Là, honnêtement, il est beau. Alors pour ceux qui aiment pas les plaques de cuisson, ben ils seront servis parce que c'est une plaque de cuisson. Bon, c'est pas très grave. Hein. Ça me dirait une petite plaque à induction, c'est plutôt mignon. Ça ressort légèrement, pas trop, ça va. Le bloc ressort pas trop, mais franchement, c'est vrai qu'il est plus fin que la normale. Il est plus léger. Je vais aller voir les dimensions juste après sur Kimoville. Ils ont vraiment fait un effort sur le design là-dessus. C'est plutôt pas mal. Du coup, je vais sortir le petit trombone. Voilà, ce qui manque dedans, petit trombone que je mettrai dans la boîte pour le futur acquéreur. Alors on a quoi? Attention, suspense. Alors ce qui est bien, c'est que voilà, ma façon de faire, c'est qu'on déballe ensemble et on découvre le téléphone. Attention, pam, le Master Combo. Ça c'est pas beau ça, double nano SIM et carte SD. Donc ça te permettra d'étendre ta surface de stockage. En dessous on aura quoi? On aura le port jack et le type C. Voilà, donc pas de sacrifice, tu vois les deux. Le haut-parleur, alors est-ce il sera stéréo? Possiblement, oui, on verra bien. Faudra voir ce que ça donne. Alors, le téléphone, il est allumé ou c'est moi qui l'ai allumé? Non, peut-être. Au niveau du design, on a la petite goutte d'eau là, on a un petit goutte d'eau, petit trou dans l'écran, des bordures assez fins. Alors franchement, ce qui saute aux yeux, hein, je vous le dis directement, je vais le répéter, mais c'est qu'il est super léger, super fin. Je kiffe, j'adore. Voilà, j'adore. Franchement, là, merci Realme d'avoir modifié ce design qui restait qui commençait à devenir un peu voilà. Le Realme GT par contre il est un peu comme avant, hein. Comme les autres, vous allez voir, je vous le présenterai bientôt en test, je vous ai fait le déballage. Là ils ont ça reste dans l'essence de ce qu'ils font, mais ils ont vraiment fait un effort, je le répète, mais bon, c'est parce que c'est surprenant. Non, basculer automatiquement suivant, hop là, utiliser ma position, oui, on va le paramétrer ensemble. Empreinte digitale, alors le visage peut-être pas de suite, mais au moins une petite empreinte. Donc c'est de la AMOLED. Donc
C'est pas les premiers Realme au milieu de gamme arrivés avec la MOLED. Ils l'ont déjà fait par le passé. Alors que chez Redmi, ça a mis un peu plus de temps à arriver. Sauf que là, on a le capteur sous l'écran. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, le compte iTap, ça, non, j'en ai un, mais c'est pas très grave. Importer les données. Démarrer. Donc, niveau de la surcouche, je serai en terrain connu, c'est du ColorOS. Même si ça s'appelle pas comme ça. Alors, au début, c'était carrément ColorOS. Après, ça s'est appelé Realme 8 par la suite. Pour donner un petite. Ah non, c'est différent. Ouais, non, écoutez, j'ai perdu mes mots. Ah non, carrément, ils ont modifié. Ah non, c'est pas du tout. Ça ressemble à un mix avec du Android Stock, Google Stock peut-être. Ça ressemble beaucoup. C'est plus trop. Ils se sont éloignés un peu de ColorOS. Eh ben dis donc, j'en ai raté des choses. Et où mon télé... Ah ben non, je suis en train de filmer avec. C'est un mix. Ils ont fait un petit... Ouais, non, c'est ça. C'est exactement les mêmes menus de ColorOS. C'est juste la présentation du menu principal qui a un peu changé, des icônes, qui se rapproche d'Android Stock. Voilà. Donc ça a l'air super fluide. Donc on est sur une version d'Android. Alors Realme Labs, une version d'Android, c'est où, tac. Non, c'est par le bas à propos du téléphone. Donc on a Android 11, on a Realme 8 en version 2, on a un 720p, on a un 128 Go de stockage avec extension carte SD. On va directement... Alors je vais mettre le Wi-Fi. Donc voilà, le Wi-Fi est mis. On va aller directement... Non, je sais pas pourquoi j'ai appuyé là. On va aller essayer de trouver sur Chrome. Où est Chrome? Voilà, on va aller directement sur Kimovil pour aller voir un peu les caractéristiques. Activer la synchronisation, non merci. Tac. Alors, Kimovil. Le tactile a l'air de bien réagir. Hop. Déjà, première impression, très très bonne. Après, il y a le Realme 8 normal. Je sais pas si on aura l'occasion de le faire. Je pense pas que je l'aurai par Realme, peut-être par d'un autre moyen. Alors, Realme 8. 8 Pro, 8 normal. Alors, le 8, il n'est pas encore disponible. Alors, le 8 Pro, il y a plusieurs versions, 828 ou 628. C'est lequel? Oh, j'ai tout fait tomber. C'est le 828. Donc, nous, c'est le 828. Au niveau du tarif, donc si vous le prenez en Chine, bien sûr, il est moins cher, 230 €. En France, il est normalement à 299, je dis pas de bêtises. Il n'y a pas les prix français encore. Bon. Pourtant, le téléphone était annoncé. Alors, au niveau des caractéristiques principales, un écran 6,4 pouces en IPS, non, c'est un MOLED, en Full HD+, 176 grammes pour 8,1 mm. C'est ça que je vous parlais au début, c'est qu'il est super fin et super léger. Cette année, c'est la mode. Et enfin, les téléphones cette année sont fins et légers. L'année dernière, c'était assez gros et assez lourd. Et ça, j'aimais pas trop. Il y en a qui, je l'avais dit avec le Pocophone F2 Pro, mais bon, c'est une brique. Mais bon, il y en a qui n'ont pas trop aimé. Un Snap 820 qui plafonne à 827 000 en tout, donc pas de 5G. C'est un peu dommage, peut-être pour le tarif. On arrive à trouver de la 5G à ce tarif-là, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Une batterie 4500 mAh avec charge rapide 40 watts. Et ce qui va nous intéresser, l'appareil photo 108 mégapixels, même si je suis pas fan de cette course au pixel. Et pour moi, c'est pas ça le principal, mais bon, après, on peut pas tout avoir. 108 mégapixels Samsung, 8 mégapixels grand angle, 2 mégapixels noir et blanc et 2 mégapixels pour le macro. Voilà, et à l'arrière, à l'avant, on a un 16 mégapixels de chez Sony. Bon, ben voilà, allez, une petite photo de famille. Pour voir un peu ce que ça vaut. Comme ça, vite fait, à chaud. Alors, on va mettre en 16 neuvième. Non, c'est pas là déjà, c'est ici. Tac. Ouais, ColorOS. Bon, pour l'instant, à première vue, ça a l'air plutôt pas mal. Alors, je fais pas la mise au point, je laisse la mise au point automatique. On va voir un peu comment ça donne. Et là, c'est plutôt propre. Donc, c'est pas une photo en 108 mégapixels. Alors, et voilà, les gens qui connaissent pas trop, ils se disent 108 mégapixels. Non, waouh, les photos vont être magnifiques. Non, ça n'a rien à voir. Déjà, pour activer le 108, il faut que tu en aies les paramètres. D'origine, c'est pas du tout en 108. Bon, voilà. Bon, c'est terminé. Voilà, c'était le petit déballage de ce Realme 8 Pro qui, ma foi, m'a l'air assez prometteur. On se rejoindra pour le test. Allez, bisous, ciao, ciao.